Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous allons voir aujourd'hui des caractères complexes. Nous avons vu jusque-là des caractères assez simples. Nous avons vu comment les assembler ensemble pour fabriquer de nouveaux mots. Donc nous allons voir un caractère assez important qui est le caractère habité. Et habité est un caractère qui est composé. On avait un petit peu évoqué dernièrement que parfois les caractères chinois sont compliqués, sont complexes plus exactement, ils vont être formés de plusieurs éléments. Eh bien Zhu, c'est un caractère de ce type, alors avec 2 éléments seulement, dont une clé, quelque chose qui va nous permettre d'identifier ce que c'est. Alors la clé, à ton avis, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être ce petit élément qui est sur la gauche du caractère. Alors qu'est-ce que ce pied avec ce chou qui est sur le côté de l'élément? Eh bien, c'est le caractère jeune, l'homme que nous avons vu dans l'unité précédente. Et l'homme, quand il est en composition dans un caractère, eh bien, il va se mettre tout droit comme ça, avec son petit chapeau et puis son petit corps tout droit. Et il va se mettre comme ça de façon compressée dans le caractère. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à côté de la clé jeune? Il va y avoir un caractère que tu connais aussi, puisque tu l'as étudié dans la première unité, qui est le roi, oui, Wang. Et qu'est-ce qu'il a sur la tête, Wang? Eh bien, il a un petit dian. Et son dian, eh bien, écoute, va transformer ce roi en hôte. Alors, qu'est-ce qu'un hôte? Eh bien, c'est une personne qui reçoit des invités. Quand tu reçois des gens, par exemple, pour ton anniversaire, pour ta fête d'anniversaire, eh bien, tu es l'hôte. Et donc, tu seras Zhu. Tu seras le roi avec son petit dian sur la tête. Oh, je Zhu. Voilà, je suis l'hôte. Et quand l'hôte est représenté avec la clé jeune juste à côté, eh bien, ça veut dire habiter. Donc, l'hôte avec la clé de l'homme, eh bien, c'est le verbe habiter. Nous avons aussi un caractère important dans cette unité qui est zai et le caractère che. Zai et che vont vouloir dire en français à peu près la même chose, entre guillemets, c'est le verbe être. Mais en chinois, tu ne peux pas dire que tu es quelque part de la même façon que tu es français. On va avoir une petite subtilité. Oui, parce que le verbe che va être plutôt être dans la manifestation de ce qui est. Alors que lorsqu'on est quelque part, on se situe quelque part. Et donc, on utilisera zai. Zai, on peut le remarquer, est formé donc de cette croix qui représente un petit peu les points cardinaux que tu as vus lors de la formation des équipes. Et oui, c'est tout, la terre. Donc, lorsque tu vois ce caractère avec la terre, eh bien, tu peux savoir qu'il s'agit de quelque chose qui est en situation. Donc, zai, ça va être le fait de se situer quelque part. Je suis à Paris, wo zai Bali. Je suis en Chine, wo zai Zhongguo. Ok? Tu pourras pas dire wo shi Zhongguo. Non, tu peux être quelqu'un. Tu peux être une manifestation de quelque chose, mais tu ne peux pas te trouver quelque part avec le verbe che. Il faudra que tu utilises le verbe zai. Che, quant à lui, sera représenté en haut avec le soleil et cette ligne d'horizon. Et en dessous, nous avons le symbole de la marche et du caractère zheng, ce qui signifie ce qui est parfait. Donc, c'est ce qui se manifeste de façon claire le matin, par exemple. Certains sinologues l'expliquent comme ça. Après, tu peux te raconter ta propre histoire. Mais en fait, le caractère che, le verbe être, va être vraiment ce qui est manifesté, quelque chose qui est de l'existence, de l'existentiel. Alors, autre petite subtilité pour bien se rappeler des différents caractères. Donc, on a vu ne pas confondre le che avec le zai au niveau de être. Et il ne va pas falloir confondre non plus le zhu avec le zai. Alors, le zhu peut s'employer tout seul. Wo zhu Bali, j'habite Paris, ou wo zhu Faguo, j'habite la France. Mais tu pourras aussi dire wo zhu zai Bali, j'habite à Paris, ou wo zhu zai Faguo, j'habite en France. Donc ici, le zai ne va plus être verbe, mais ce sera une préposition locative pour dire à ou en. Bon.
Ensuite, 在, si je dis 我在 Bali, ça ne veut pas dire que j'habite à Paris, ça veut dire que je me trouve à Paris. Donc bien faire la différence. Donc on a bien vu les deux caractères. Si tu veux pas te tromper, tu te rappelles que lorsque tu vois tout dans le caractère, eh bien il s'agit de 在 qui va être une situation dans l'espace. Et si tu vois la clé de l'homme avec l'autre, eh bien tu te rappelleras que c'est le verbe habiter. C'est un moyen un petit peu mémotechnique pour ne pas les confondre tous les deux. Et surtout, pour bien comprendre que le verbe 在 peut aussi être une préposition. Dans la langue chinoise, eh bien, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs fonctions grammaticales, ce qui n'est pas du tout le cas dans la langue française ou très peu le cas. Dans la langue chinoise, en fait, ça va être beaucoup plus courant. Donc, bien comprendre cette subtilité. Enfin, nous aurons le caractère sue qui veut dire apprendre. Ce caractère est assez amusant puisque en fait le gros de la forme de ce caractère, ça va être l'enfant qui va être sous un toit. Et sous ce toit, que se passe-t-il? Dans le caractère ancien, c'est beaucoup plus flagrant. Eh bien, il va recevoir du savoir. Donc c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Donc il y a le savoir qui va descendre par le toit dans le corps de l'enfant. Donc c'est vraiment l'instruction, ce qui va être reçu comme connaissance. On va dire sue zhongwen ou sue fawen puisque tu apprends le français ou tu apprends le chinois. Par exemple, pour un zhu ou zhuzai, tu pourras dire zhuzai Bali, zhuzai Faguo, zhuzai Zhongguo. Et si tu veux, par exemple, dire que tu te trouves aujourd'hui, là, maintenant, en Chine, pourquoi pas, eh bien, tu diras wo zai Zhongguo. Et si tu te trouves, eh bien oui, là, dans cette classe à Paris, tu diras wo zai Bali. Voilà, donc le zhu, le zai, le sui. Et puis, si on veut dire che, qu'est-ce qu'on peut utiliser avec che qu'on connaît? Qu'est-ce que tu pourrais être? Et oui, tu pourrais être un Français, par exemple. Tu pourrais dire je suis français. On verra dans la prochaine vidéo les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ils vont te permettre de créer des sujets. Maintenant que nous avons vu les verbes, eh bien, tu vas pouvoir assembler les pronoms personnels avec un verbe et puis un complément et tu vas pouvoir fabriquer tes premières phrases. C'est pas génial? À très bientôt, Xiaomentu. 再见!